Nouvel épisode de notre série 30 jours pour se préparer au bac. Aujourd'hui, comment déterminer l'équation paramétrique d'une droite, évidemment en 3 dimensions. Alors, c'est assez simple, mais nous on va voir d'abord la méthode longue. Alors, soit une droite petit d passant par un point grand A de coordonnées alpha, bêta, gamma. Cette droite D est dirigée par un vecteur U de coordonnées petit a, petit b, petit c. Alors, peu importe le point que je choisirai sur la droite petit d, je l'appelle M, et je dirais qu'il a des coordonnées petit x, petit y et petit z. D'accord, sur des coordonnées qui dépendent donc du point M que l'on choisit. Peu importe où on le choisit. Sur la droite D, bien sûr. Eh bien, le vecteur AM et le vecteur U sont forcément collinéaires, puisque le vecteur U dirige la droite D et le vecteur AM, lui aussi, dirige la droite D. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo sur comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires, eh bien, forcément, le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Donc, il existe un réel cas tel que le vecteur AM est égal à k fois le vecteur U. Or, le vecteur AM a pour coordonnées x moins alpha, y moins bêta et z moins gamma. Et le vecteur k fois vecteur U a pour coordonnées k fois petit a, k fois petit b et k fois petit c. Donc, s'il y a égalité entre le vecteur AM et k fois vecteur U, alors on aura x moins alpha égale k fois petit a, y moins bêta égale k fois petit b, et z moins gamma égale k fois petit c. Ce qui va nous permettre de déterminer l'équation paramétrique de la droite D, petit d, qui est donc le système d'équations, x égale alpha plus k fois petit a, y égale bêta plus k fois petit b, et z égale gamma plus k fois petit c. Et voilà. Donc ça, c'est la méthode longue, c'est l'explication. Mais il y a une méthode courte qui est autorisée. Eh bien, on retient par cœur tout simplement le système final. On constate qu'on a première colonne x, y, z. Ensuite, égale alpha, vous voyez, alpha plus k fois a. Alpha, bêta et gamma sont les coordonnées du point A. Et petit a, petit b, petit c sont les coordonnées du vecteur directeur. Retenez qu'on aura toujours cette situation-là. Alors, alpha, bêta, gamma ne seront pas toujours les coordonnées d'un point A, évidemment. Dans chaque exercice, parfois le point aura un autre nom, évidemment. Et pareil pour le nom du vecteur U. Mais, quoi qu'il arrive, petit a, petit b, petit c, donc, qui sont donc, des coefficients associés au coefficient k, eh bien, sont toujours les coordonnées du vecteur directeur. Ce qui fait que si vous voyez une équation paramétrique de droite, quand vous prenez les coefficients qui sont donc associés au coefficient k, eh bien, vous pouvez retrouver dans l'autre sens les coordonnées d'un vecteur directeur. En gros, si vous avez x égale alpha plus ka, y égale bêta plus kb et z égale gamma plus k fois c, eh bien, vous pouvez dire avec certitude que petit a, petit b, petit c sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Alors, il y a toujours plusieurs vecteurs directeurs dans une droite, mais c'en est au moins un. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques pour vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura évidemment d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices, et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.